Bon retour parmi nous, la famille. Prenez un instant, juste un instant, pour fermer les yeux et écouter le silence qui vous entoure. Sentez-vous ce vide, parfois lourd, parfois léger, qui s'installe quand le tumulte du monde s'apaise? C'est pas un manque, c'est une rencontre. Une rencontre avec la personne la plus importante de votre vie, celle que vous oubliez trop souvent de saluer, vous-même. La solitude n'est pas une punition, c'est un sanctuaire. Respirez. Vous êtes ici, vous êtes vivant, et tout commence par ce souffle. Dans notre monde moderne, on nous pousse sans cesse à accumuler. Accumuler des objets, des succès, et surtout accumuler des amis. On affiche nos cercles sociaux comme des trophées, on compte les mentions j'aime, on s'étourdit dans le bruit pour ne surtout pas entendre le son de notre propre solitude. Et pourtant, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous ressentez ce décalage. Vous avez peu d'amis ou peut-être vous sentez-vous seul au milieu de la foule. Je veux vous dire, avec toute la douceur dont je suis capable, que ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un échec de votre personnalité. C'est bien souvent le signe d'une quête de vérité. Peu d'amis, mais une présence vraie. Voilà le chemin que nous allons explorer ensemble. L'acceptation de sa propre nature est le premier pas vers la paix. Nous naissons tous avec un tempérament, une couleur d'âme qui nous est propre. Certains sont des jardins ouverts, accueillants, passant par dizaines, et c'est une belle chose. Mais d'autres sont des forêts denses, des lieux plus secrets où l'on ne pénètre que par de petits sentiers escarpés. Si vous faites partie de ces derniers, et ne vous en excusez jamais, distinguer la solitude choisie de l'isolement subi, c'est commencer à comprendre que votre valeur ne dépend pas du nombre de noms dans votre répertoire, mais de la qualité de la lumière que vous dégagez quand vous êtes avec quelqu'un. La solitude subie est une souffrance, un sentiment d'être exclu du banquet de la vie, mais la solitude choisie, celle que l'on apprivoise par la pleine conscience, est un luxe. C'est le moment où l'on cesse de mendier l'attention pour commencer à offrir sa présence. Voyez-vous, l'amitié véritable n'est pas une question de quantité, c'est une question d'aisonnance. Dans ma pratique, j'ai souvent vu des personnes entourées de centaines de connaissances, mais dont le cœur restait affamé de reconnaissance réelle. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient un rôle. Ils portaient un masque social, poli, lisse, impeccable, pour être acceptés. Mais un masque ne peut pas lier d'amitié avec un autre masque. Seule la vérité crée le lien. Quand nous parlons de comprendre les racines de notre isolement, nous devons regarder en face notre quête de l'authentique. Privilégier la profondeur du lien plutôt que l'étendue du réseau, c'est un acte de courage. C'est accepter de dire « je préfère être seul que mal accompagné, je préfère le silence à la conversation superficielle qui m'épuise ». C'est ici que la notion de présence vraie prend tout son sens. Qu'est-ce qu'être présent? Ce n'est pas seulement être assis en face de quelqu'un. C'est être là, tout entier, sans jugement, sans attente, sans préparer sa prochaine phrase pendant que l'autre parle. C'est cette qualité d'attention qui transforme une simple rencontre en un moment de grâce. Si vous avez peu d'amis, c'est peut-être parce que vous refusez le simulacre. Vous cherchez cette vibration particulière, ce moment où deux âmes se reconnaissent sans artifice. Et cela, mes amis, est rare. C'est un trésor qui demande de la patience. On ne trouve pas de l'or à chaque coin de rue et on ne trouve pas d'amitié profonde dans chaque interaction banale. Souvent, nous nous jugeons sévèrement. Nous pensons que notre isolement est le fruit d'un défaut. Mais si c'était le fruit d'une exigence intérieure, une exigence de sens, de calme, de respect, la psychologie positive ne nous demande pas de sourire tout le temps et d'aimer tout le monde. Elle nous invite à cultiver ce qui est bon pour nous. Si le bruit social vous fatigue, si les jeux d'ego vous lassent, alors votre isolement n'est pas une prison, c'est une protection. C'est le signe que vous protégez votre jardin intérieur. En comprenant cela, on change de perspective. On ne regarde plus ce qui manque, on regarde ce que l'on préserve. On commence à voir les racines de notre isolement non pas comme des chaînes, mais comme des ancres qui nous permettent de rester stables malgré les tempêtes de la vie moderne. Restez avec moi, car nous allons maintenant voir comment cette exigence peut devenir votre plus grande force. Bon retour dans cet espace de calme et de réflexion. Prenons un instant pour observer ce qui se passe en nous lorsque nous parlons d'authenticité. La quête de l'authenticité est un chemin exigeant, presque spirituel, qui nous demande de privilégier la profondeur du lien plutôt que l'étendue du réseau. Dans notre société de l'image, on nous apprend à collectionner les visages, pour social se mesurer au poids de notre carnet d'adresses, mais Christophe André nous rappellerait sans doute que l'âme humaine ne se nourrit pas de quantité, elle s'abreuve à la source de la qualité. Avoir peu d'amis n'est pas un désert, c'est parfois le choix d'une oasis plus pure, plus cristalline. Pourquoi s'épuiser à entretenir 100 jardins superficiels quand on peut cultiver une seule fleur rare avec toute son attention? Cette quête de vérité est ce qui nous isole parfois, car elle nous rend incompatibles avec le faux,
avec les faux semblants, avec les conversations qui ne touchent jamais le cœur. C'est une forme de solitude noble. C'est accepter de traverser des périodes de silence pour ne pas trahir ce que l'on ressent au plus profond de soi. Pourtant, cette authenticité demande un ingrédient souvent redouté, le rôle de la vulnérabilité. Oser se montrer tel, que l'on est pour laisser l'autre entrer. C'est là que le bât blesse pour beaucoup d'entre nous. Nous restons seuls parce que nous avons peur. Peur d'être jugés, peur d'être déçus, ou pire, peur d'être vus dans notre fragilité. Nous construisons des remparts de glace, nous nous montrons forts, compétents, invulnérables. Mais la vulnérabilité est la seule porte par laquelle l'amitié véritable peut passer. Sans elle, il n'y a que du respect ou de l'admiration, mais jamais d'intimité. La présence vraie, c'est accepter de dire « aujourd'hui, je suis triste, aujourd'hui, je me sens fragile ». C'est dans ces fêlures que la lumière de l'autre peut s'infiltrer. Si vous avez peu d'amis, posez-vous cette question avec douceur, sans vous blâmer. Ai-je laissé une porte ouverte ? Ou ai-je tellement peur de souffrir que j'ai verrouillé toutes les entrées de mon cœur ? La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus haute du courage. C'est l'acte de déposer les armes et de dire à l'autre « Je te fais confiance pour ne pas piétiner mon jardin ». Cette ouverture nous amène naturellement à la présence à l'instant. Apprendre à écouter pleinement pour cultiver une amitié véritable. Trop souvent, nos rencontres sont des duels de monologues. Nous attendons notre tour de parole, nous préparons nos arguments, nous voulons briller. Christophe André nous enseigne la pleine conscience de l'autre. Écoutez, c'est pas seulement entendre des mots, c'est percevoir les silences, les hésitations, les sourires qui se cachent derrière une phrase. Lorsque vous offrez votre attention totale à quelqu'un, vous lui offrez le plus beau cadeau du monde. Dans ce monde où tout le monde court, s'arrêter pour écouter vraiment est un acte révolutionnaire. C'est ainsi que l'on transforme une connaissance en un ami. La présence vraie ne demande pas de faire des choses extraordinaires, elle demande simplement d'être là, totalement ici et maintenant. C'est cette qualité de présence qui fait que l'autre se sent exister à vos côtés. Et quand quelqu'un se sent exister grâce à vous, il ne veut plus jamais quitter votre cercle. Mais pour arriver à cette écoute, il faut travailler sur un obstacle majeur, le détachement du regard d'autrui. S'affranchir du besoin de plaire à tout prix pour mieux se lier. C'est un paradoxe fascinant. C'est au moment où l'on cesse de vouloir plaire à tout le monde que l'on commence à attirer les bonnes personnes. Le besoin de plaire est une prison. Il nous force à lisser nos angles, à cacher nos opinions, à devenir une version tiède de nous-mêmes, et la tiédeur n'attire personne. En vous détachant du jugement des autres, en acceptant l'idée que vous ne pouvez pas être aimé tous, vous libérez une énergie immense. Vous devenez magnétique pour ceux qui vous ressemblent vraiment. Si vous êtes isolé aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous êtes en train de muer, de laisser tomber cette vieille peau du garçon gentil ou de la fille parfaite pour devenir enfin vous-même. Ce processus est solitaire, certes, mais il est nécessaire. C'est le prix de la liberté. Enfin, tout cela repose sur une fondation indispensable, la bienveillance envers soi-même. Transformer son dialogue intérieur pour devenir son premier ami. Comment espérer attirer des amis si nous nous traitons nous-mêmes comme des ennemis ? Si notre voix intérieure est sans cesse en train de nous critiquer, de nous rabaisser, de nous dire que nous ne sommes pas assez bien, Christophe André insiste souvent sur cette amitié intérieure. Soyez un bon compagnon pour vous-même. Apprenez à apprécier votre propre compagnie, à vous consoler dans l'échec, à vous féliciter dans la réussite. Lorsque vous devenez votre propre ami, votre besoin des autres change de nature. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour combler un vide ou pour vous rassurer sur votre valeur. Vous cherchez quelqu'un avec qui partager votre trop-plein de vie. L'isolement cesse d'être une blessure pour devenir un espace de ressourcement. Vous n'êtes plus seul, vous êtes avec vous-même et c'est une présence déjà très riche. C'est à partir de cette plénitude intérieure que les ponts vers les autres se construisent le plus solidement. Continuez de respirer, continuez d'avancer, car le voyage ne fait que commencer. Prenons une grande inspiration ensemble. Sentez l'air entrer dans vos poumons, apportant cette clarté nécessaire pour regarder notre propre parcours avec douceur. Nous arrivons à un point essentiel de notre cheminement, la compréhension intime de nos barrières invisibles. Souvent, nous nous plaignons de ne pas être compris, de ne pas trouver d'écho chez l'autre, sans voir que nous avons nous-mêmes érigé des murs sous prétexte de nous protéger. Comprendre les racines de notre isolement, c'est accepter de regarder ces murs, non pas comme des preuves de notre asocialité, mais comme des cicatrices de nos anciennes blessures. Peut-être avez-vous été déçu par le passé. Peut-être avez-vous appris que le silence était plus sûr que la parole. Christophe André nous enseigne que la conscience de ces mécanismes est déjà une libération. On ne change pas ce que l'on ne voit pas. En mettant de la lumière sur nos peurs de l'intimité, on commence doucement à en dissoudre la rigidité. Il y a une beauté mélancolique dans le fait d'avoir peu d'amis. Cela signifie souvent que vous avez une conscience aiguë de la finitude du temps.
Vous savez que chaque heure passée avec quelqu'un est un morceau de votre vie que vous donnez. Alors vous devenez sélectif. Cette sélectivité est une forme de respect pour la vie elle-même. Dans la psychologie de la pleine conscience, on apprend à savourer l'instant. Comment savourer l'instant si nous le gaspillons dans des relations qui nous vident au lieu de nous remplir? Si vous vous sentez isolé, ne voyez pas cela comme un vide, mais comme un espace de respiration. C'est dans ce calme que se préparent les rencontres qui comptent vraiment. Celles qui ne demandent aucun effort de paraître, seulement l'effort d'être. La présence vraie, c'est cette capacité à rester silencieux côte à côte sans ressentir de malaise. C'est là que l'on reconnaît un ami, quand le silence devient une conversation de l'âme. Regardons maintenant de plus près cette idée de rareté de vos traits de caractère. Si vous vous sentez différent, c'est peut-être parce que vous portez en vous une exigence de sens que le monde moderne a tendance à piétiner. On vit dans l'ère de l'immédiateté, de la consommation rapide des objets comme des êtres. Si vous, au contraire, avez besoin de temps, de lenteur, de profondeur, vous allez forcément vous heurter à la vitesse des autres. Mais ne ralentissez pas votre quête pour vous caler sur leur rythme. Votre lenteur est une richesse. Votre besoin de vérité est une boussole. Les racines de votre isolement plongent souvent dans ce sol fertile de l'intégrité. On ne peut pas être ami avec tout le monde quand on refuse de mentir à soi-même. C'est un prix à payer, certes, mais c'est le prix de votre liberté intérieure. Être seul et en accord avec ses valeurs est toujours préférable à être entouré et en conflit avec sa conscience. Apprenons à cultiver ce que j'appelle la solitude heureuse. C'est cet état de grâce où l'on se sent relié au monde sans forcément être en interaction directe avec lui. Regarder un paysage, lire un livre qui nous bouleverse, méditer sur la beauté d'un geste, tout cela nous lie à l'humanité. L'amitié n'est qu'une des formes de ce lien. En élargissant notre vision du lien, on se sent soudainement beaucoup moins seul. On réalise que l'on fait partie d'un grand tout. Cette perspective apaise la douleur de l'isolement social. Elle nous permet de revenir vers les autres non plus avec une demande pressante de combler un manque, mais avec une main tendue pour offrir un partage. C'est la différence entre le mendiant affectif et l'offrant. L'offrant attire à lui par sa simple présence, par sa sérénité. Il n'a pas besoin de courir après les amis car sa lumière intérieure agit comme un phare pour ceux qui cherchent la même pain. Revenons à cette bienveillance fondamentale. Si vous vous trouvez trop seul, ne vous dites pas je suis nul, dites-vous je suis en train d'apprendre à m'aimer assez pour ne plus accepter n'importe quoi. Transformez votre dialogue intérieur, remplacez le jugement par l'observation curieuse. Tiens, aujourd'hui j'ai eu peur d'appeler cette personne, pourquoi, de quoi ai-je eu peur exactement? En devenant votre propre chercheur, votre propre psychologue bienveillant, vous transformez votre solitude en un laboratoire de sagesse. Chaque moment de solitude devient une opportunité de croissance. Et c'est cette croissance qui, paradoxalement, vous rendra plus apte à l'amitié demain. Car un ami, un vrai, c'est quelqu'un qui aime votre lumière mais qui n'a pas peur de vos ombres. Et pour ne pas avoir peur de ces ombres, il faut d'abord avoir appris à les apprivoiser seul dans le calme de sa propre chambre. N'oubliez jamais que le chemin vers l'autre passe toujours par le chemin vers soi. Si la route semble longue, c'est qu'elle en vaut la peine. La présence vraie ne s'achète pas, elle ne se simule pas. Elle se mérite par des heures de face à face avec son propre miroir. Continuez à avancer avec patience. Ne forcez rien. La fleur ne s'ouvre pas plus vite si l'on tire sur ses pétales. Elle s'ouvre quand le soleil de la conscience brille assez fort. Restez dans cette lumière, restez dans cette écoute de vous-même. Le monde a besoin de personnes comme vous, capables de profondeur et de vérité. Dans la prochaine étape, nous verrons comment transformer ce calme intérieur en une force d'action pour transformer votre vie et vos relations de manière durable. Nous arrivons au terme de cette petite déambulation intérieure et je vous invite à poser un regard apaisé sur tout ce que nous avons traversé. Le silence qui nous habite à cet instant n'est pas un vide, c'est une plénitude. Comprendre les racines de notre isolement, c'est finalement réaliser que notre solitude est souvent le berceau de notre plus grande force, notre intégrité. Si vous avez peu d'amis, c'est peut-être simplement parce que vous avez cessé de tricher avec vous-même. Et quelle plus belle victoire que celle-ci! La présence vraie, celle que vous cultivez désormais, est un aimant silencieux. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à séduire, mais elle finit toujours par attirer à elle les êtres qui vibrent sur la même fréquence de vérité. Ne vous pressez pas de remplir les espaces vides de votre vie par du bruit social inutile. Chérissez ces espaces, car c'est là que l'on entend les battements de son propre cœur et les murmures de son intuition. Soyez fiers de votre exigence. Soyez fiers de cette sensibilité qui vous rend parfois vulnérable, car c'est elle qui vous rend profondément humain. La psychologie positive, telle que je la conçois, n'est pas une injonction à la performance sociale, c'est une invitation à l'amitié intérieure.
Si vous êtes en paix avec vous-même, vous ne serez plus jamais seul, même au milieu d'un désert. Et si vous allez vers les autres, faites-le non pas pour fuir votre ennui, mais pour célébrer la vie. Rappelez-vous que chaque petite victoire sur votre peur, chaque moment où vous osez être vous-même sans phare, est un pas de géant vers une existence riche et pleine de sens. Vous avez en vous toutes les ressources pour transformer votre isolement en une solitude rayonnante, une solitude qui inspire et qui accueille. C'est le moment pour vous d'agir, non pas par de grands gestes brusques, mais par de petites touches de bienveillance quotidienne. Commencez par vous traiter aujourd'hui comme vous traiteriez votre meilleur ami. Soyez indulgent, soyez attentif, soyez présent. Et si ce message a trouvé un écho en vous, s'il a apaisé une part de votre inquiétude, je vous invite à nous rejoindre plus, activement. Votre présence ici est précieuse pour nous tous. Pour continuer à nourrir votre esprit et à cultiver ce jardin intérieur de sérénité et de force, abonnez-vous à notre chaîne. Rejoignez cette famille de cœur qui, comme vous, cherche la profondeur derrière l'apparence. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations et réflexions. Suivez-nous pour que, jour après jour, nous apprenions ensemble l'art de vivre en pleine conscience. Partagez cette vidéo avec une personne qui, peut-être, se sent seule aujourd'hui et a besoin d'entendre que sa solitude est une richesse qui s'ignore. Ensemble, nous formons un cercle de présence vrai qui dépasse les frontières et les écrans. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance et surtout merci d'oser être qui vous êtes. Continuez de cultiver votre lumière, le monde en a grandement besoin. À très bientôt pour une nouvelle étape de notre voyage vers nous-mêmes. Prenez soin de vous vraiment. Prenez un instant pour savourer ce calme qui s'est installé en vous. Nous arrivons au sommet de notre réflexion, là où le paysage devient clair.